Gam yesh lomar, ki kom derech ish zach bene atzmo. On peut dire encore, nous dit le Maharal, que le chemin de tout homme est pur à ses yeux. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, la voie que j'ai choisie dans la vie, je pense qu'elle est bien. Je pense que c'est ça la voie qu'il faut suivre. Ou le firar, c'est pour cela. Im Amar, si l'auteur de la Mishnah, si Rabbi nous avait dit Kol Shili Tiferet Leosea, parce qu'on avait vu la question, apparemment il y a une redondance. Kol Shili Tiferet Leosea, Fe Tiferet Lomina Adam. Il faut que le chemin, le droit chemin que l'homme choisisse, soit bien pour celui qui le fait et bien pour les autres. On avait vu que les autres, dans le cours précédent, que ce n'est pas les ânes, comme il a dit, c'est celui qui s'appelle Adam. Maintenant, il va donner une autre explication. Pourquoi ça se répète? Il dit, s'il avait dit Kol Shili Tiferet Leosea, s'il avait dit choisis la voie, mais seulement, si le seul référentiel de mon choix c'est moi, Hayam Ashma, on aurait compris, on aurait sous-entendu, que le chemin choisi est bien et bon pour celui qui le fait, mais ça a un problème. Chaque homme pense que ce qu'il fait, c'est bien. Donc on ne peut pas donner comme élément de choix seulement l'acteur. Oui, si on dit fais ce que tu penses que c'est bien, ben chacun, ce qu'il fait, il pense que c'est bien. Ou le firar, c'est-à-dire chez Yemefoir Minad. Il dit non, il y a un deuxième référentiel. Il faut que ce que l'homme fait, ça soit bien pour lui et pour les autres. Il dit alors si c'est comme ça, on aurait pu dire, alors on n'a pas besoin de Shei Tiferet Leosea, on aurait pu dire choisis le chemin qui est bon pour tout le monde. Il dit non, parce que là on aurait compris, parce que là on aurait compris tout ce que les hommes, tout comportement, toute voie dont les hommes vont louer, les gens disent, ah, voilà, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il y a assez, alors l'homme le ferait, Bishvil chez Farou Auto. Il dit, mais non, mais je vais le faire parce que les gens ils pensent que c'est bien. Donc quand je vais le faire, les gens ils vont me faire des éloges, ils vont me dire, ah, c'est super ce que tu fais. Chez Kachaya Mashma. Parce que c'est ça que ça aurait sous-entendu. Chez Kol Derech Hachel et Farou Auto, toute voie que Auto Bene Adam, que toute voie dont les hommes définiraient comme bien, il fera. Donc, si la Mishnah avait dit le choix du chemin, c'est ce que les autres te disent que c'est bien, donc on aurait compris, fais-le pour que les gens ils te fassent des compliments. C'est pour ça qu'il est dit, d'abord je lis, je traduis, après on va synthétiser. C'est pour cela qu'il dit, quel est le chemin que l'homme doit choisir? Il a dit deux choses. Premièrement, Kol Tiferet Leosea, il faut que ça soit bien pour celui qui le fait, pour l'acteur. Ou Befaresh, il explique. Lo Sheyat Tiferet Minaose, non pas que ça soit bien uniquement selon ton référentiel, qui comme derech ish yachar be'enav, parce que la voie que chacun choisit, elle est bonne à ses yeux. Et là, chez Tiferet Lo Mina Adam Zulato, mais il faut que ça soit bien aussi aux yeux des autres, de tout homme. Ve'oto derech ishmor lalechet bo. Donc voilà, en simple. Au titre de référentiel. Voilà. Je ne peux pas me référer seulement à ce que je pense. Parce que chacun pense que ce qu'il pense, c'est ce qu'il y a à penser. Chacun pense que le choix qu'il fait dans sa vie, c'est ça le meilleur. Ouais, tu t'auto. Voilà. Tu t'auto derrière. On prend le mot de la Mishnah. C'est pas bon. Parce que l'homme, il y a des choses qu'il ne voit pas. Il a besoin aussi du regard, de l'appréciation des autres hommes. Encore une fois, sans oublier ce qu'on a vu précédemment, de tout celui qui s'appelle un homme. C'est pas de tout le monde. Il y a des gens, il ne faut pas tenir compte de leur appréciation, ils ne comprennent rien. C'est ça qu'il a dit le Maharal, c'est des ânes. Et celui qui s'appelle un homme, donc qui est mûr, qui réfléchit dans la vie, qui a la Torah, qui a les valeurs, alors il va dire, ah, ils vont me corriger.
Et si il était dit fais ce qui est bon aux yeux des hommes, alors on aurait pu comprendre, ben, je vais le faire pour que comme ça les gens vont voir que je suis un type bien. Non, c'est pas bon, il faut aussi que ça me convienne. Donc il y a ces deux référentiels, c'est intéressant. Comme analyse du Maharal, il y a les deux référentiels. Il y a moi, parce qu'il faut que ça me convienne. Si tout le monde me dit fais ça, mais ça ne me convient pas, je me sens pas bien. Ah non, alors ne le fais pas. Et s'il n'y a que moi, peut-être que je me trompe. Donc il faut les deux. Ou Mashama, maintenant nouvelle question. Là, on voit comment le Maharal, il épluche la Mishnah, il la décortique mot à mot. Et ce qu'il a dit ici, Rabbi Ezederech Yeshara Sheibor Lo Adam, quel est le droit chemin que l'homme doit choisir? Velo Amar, et il n'a pas dit Ezederech Sheibor Lo Adam. Il n'a pas dit quel est le chemin que l'homme doit choisir. Velama Utzrach Lomar Yeshara. Pourquoi il nous dit quel est le droit chemin que l'homme doit choisir? Pourquoi il n'a pas dit simplement quel est le chemin que l'homme doit choisir? Pourquoi il a mis l'adjectif Yeshara? Voilà ce qu'il va dire, c'est énorme. C'est énorme. Le Rabbi ne nous dit pas quel est le chemin que tu dois choisir. Il dit quel est le droit chemin que tu dois choisir. Pourquoi? Sheba lomar eze derech yeshara min advarim hayesharim שהדרך שהוא תפארת לעושיה גם כן ישרו, אף שאין תפארת לו מן האדם. לסוף סוף הוא הולך בדרך שהוא ישר גם כן. אף אם הוא טועה כי נראה לו כדרכו ישרה, ואינה ישרה. סוף סוף הולך בדרך הישר. זה énorme qui dit. Pardon que je lis, mais... ולכך אמר, איזה דרך ישרה מן הדרכים הישרים? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. רצונו לומר שהוא מפואר בעושיה, הוא מפואר בו עושה מן האדם, וזהו הדרך הישר לגמרי. On traduit mot à mot ou on explique? Dit le Maharal, si Rabbi avait dit quel est le chemin que l'homme doit choisir, alors il y a un problème. Il ne vient pas seulement nous dire quelle est la voie qu'il faut choisir. Il vient dire quel est le droit chemin parmi tous les droits chemins. Ça veut dire le droit chemin, les droits chemins sont multiples. Mais maintenant, comment je sais, parmi tous les droits chemins, celui qui est le plus droit? C'est intéressant, c'est-à-dire, c'est pas il y a le chemin tordu et il y a le droit chemin. C'est sûr qu'il faut s'éloigner du chemin tordu. Mais maintenant, le droit chemin, parmi tous les droits, quel est le plus droit de tous les droits? Comme il dit, Vezeu aderech hayashar legamre. Parce que si, alors sur ça il dit, c'est ce qui convient à celui qui agit et à celui qui est tiferet, qui est aussi la splendeur des hommes. Si ce que je fais, c'est bien pour moi et pour les autres, et au vu et à l'appréciation des autres, alors ce que je fais, c'est le droit du plus droit. Alors, comment c'est possible? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment la droiture, il peut pas y avoir plusieurs droitures. Ou c'est comme ça, ou c'est pas comme ça. Il dit, peut-être que l'homme il se trompe. Et il croit qu'il est dans le droit chemin. Mais l'homme il dit, même si je me trompe, à partir du moment où je recherche la rectitude, je cherche la droiture, c'est bien celui qui dit, on va aller à l'extrême, il y a celui qui dit, je sais que je ne suis pas dans le droit chemin. Moi je m'en fous, c'est tordu, ouais, j'ai envie d'être tordu. Bon, j'ai envie d'être tordu, sois tordu. Mais maintenant, il y a celui qui cherche le droit chemin. On parle ici de quelqu'un qui a une recherche, du derech hayashar. Mais quand tu es dans la recherche du yashar, si tu es tout seul, peut-être que tu vas faire des erreurs. Alors, c'est pas très grave en soi, parce que au moins tu es dans le droit chemin. Il y a le chemin tordu, alors lui il est complètement à l'ouest. Et il y a le chemin qui est droit, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus droit. C'est-à-dire quand on dit, des fois les gens disent, bah moi je fais le bien, mais est-ce que c'est-à-dire, le Maharal il est très exigeant, comment il dit la Mishnah, il faut le droit chemin, le plus droit de tous les chemins. Le chemin dans lequel il n'y a aucune faille, il n'y a aucune erreur. Et ça
c'est seulement si le chemin que j'ai choisi, il est bon pour moi, et il est bon aussi à l'appréciation au regard des autres. C'est-à-dire que l'homme tout seul, il ne peut pas trouver le droit chemin, le plus droit des chemins, l'homme tout seul, il ne peut pas le trouver. Il a besoin d'être orienté et d'être de temps en temps remis un peu en place par l'appréciation des autres. Et des fois on dit, par exemple, dans une interrogation, c'est celui qui a 0. Bon, allez, il a eu 0, lui il n'est pas dans le droit chemin. C'est celui qui a eu 20 sur 20, lui il a réussi, il est dans le droit chemin. Dans le plus droit des droits, il a eu 20 sur 20. Mais maintenant, c'est celui qui a eu 11,5. C'est celui qui a eu 12, 12,25. Bon, il dit, je suis dans le droit chemin, ça, je suis pas nul. Mais maintenant, le professeur, il va lui dire, tu aurais pu faire encore mieux. Je fais encore mieux, oui. Tu aurais pu faire un peu plus d'efforts et tu aurais eu 16. Tu aurais eu 17. Et celui qui a eu 17 dit, c'est bien, Khazam, mais tu aurais pu être encore mieux. Tu aurais pu avoir 18 jusqu'à avoir 20. C'est Rabbi, il met la barre très haut. Il ne nous dit pas de choisir le droit chemin. Il nous dit de choisir le plus droit des chemins. Celui dans lequel il n'y a aucune faille. Celui dans lequel il n'y a aucune erreur. C'est énorme. Les gens disent, moi je suis dans le droit chemin. C'est vrai que tu es dans le droit chemin. Mais ça aurait pu être encore plus droit. Encore plus... Je me suis rendu compte, par exemple... Bon, on ne va pas parler des maniaco-dépressifs, mais par exemple, tu mets un tableau. Quand tu mets le clou et tu accroches le tableau, bon, tu es à côté, donc quand tu t'éloignes d'un mètre, tu te dis, ah non, il est un peu tordu. Hop, tu le remets. Tu t'éloignes, tu te dis, non, mince, il est tordu de l'autre côté. Hop, tu le redresses. Puis à un moment donné, tu ne vois plus rien. Tu n'arrives plus à voir si c'est le mur qui est tordu, ou si c'est le tableau, ou si c'est tes yeux qui sont décalés. Tu n'arrives plus à voir. Alors tu demandes à quelqu'un d'autre. Tu demandes aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Il est bien mis le tableau? Voilà, là il est bien. Voilà, c'est là qu'il faut le mettre. Quand on est trop, comme il dira Volbé, à la vache à l'homme, quand on est trop dans la forêt, on ne voit plus les arbres. Quand on est trop dans le chemin, on ne voit plus la route. À un moment donné, on a besoin des gens extérieurs, on a besoin de ce regard des hommes extérieurs à mes choix, et qui vont équilibrer le tir, qui vont le préciser. Alors moi je suis dans le chemin, je sais que c'est cette route qu'il faut prendre dans la vie, je sais que c'est ça qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de manque de précision? Voilà, les aiguilleurs du ciel, attention, n'allez pas trop au nord, nord-ouest, à tant de degrés, etc. Parce que sinon, boum, vous allez vous prendre un pigeon, un avion, un île-de-main, un nuage. Faites attention. Ça va, on roule, on sait où on va. Oui, mais attention, là vous êtes parti un peu trop sur la gauche, revenez un peu trop sur la droite, etc., etc. Quand on est trop, on ne voit plus. Donc il y a le chemin, c'est pas bon. Il y a le droit chemin, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Il y a le plus droit des chemins. Et ça, on a besoin de ce regard extérieur, de l'appréciation extérieure. Et quand tout le monde applaudit, il va dire, ah, ça c'est le plus droit des chemins, c'est quand ça convient à tout le monde. C'est énorme, hein? Chazak ou Baruch.